blanc que la neige. Alors, le jour de mariage arrive, mais nous allons parler un peu rapidement pour la semaine du mariage. J'ai été obligée de quitter ma ville natale pour aller dans la ville natale de mon mari, bien sûr, à côté de là où on devrait célébrer notre mariage. Voilà, parce que c'était difficile de pouvoir organiser le mariage après le génocide sans vraiment des moyens de transport. La vie n'avait pas encore commencé. Donc il n'y avait presque rien. Donc pour faire le mariage plus simple, elle a quitté sa ville natale qui est Kamembe, qui est Kyangugu, pour venir à Nyanza, là où on prévoyait célébrer le mariage. Donc, elle a été hébergée par un couple qui sert Dieu. Un évangéliste. Un évangéliste, voilà, qui est... Un évangéliste de l'église. C'était un évangéliste. Il était un évangéliste de l'église dans laquelle on devrait célébrer notre mariage. C'est là où c'est la famille qui m'a accueilli comme leur fille. Et je profite de l'occasion pour demander la bénédiction pour cette famille. Je l'aime beaucoup. La semaine de mon mariage, on devrait célébrer notre mariage le 11 février 1995 dans le district de Nyanza, paroisse de Rukari, tout près du palais royal. Et voilà qu'on devrait célébrer notre mariage le samedi. Moi, je suis tombée malade, gravement malade, le mardi de la même semaine. On a prié le Seigneur comme si on priait, on a prié le Seigneur pour ma santé. On priait même pour le mariage, vous comprenez. Et Dieu nous a parlé, notre Dieu parle, je bénis son Saint-Nom, il nous parle. Dieu nous a parlé, il nous dit que il va me préserver, il préservera ma vie, que rien ne m'arrivera, mais que je serai vraiment... que je vais souffrir beaucoup, que je vais avoir beaucoup de douleurs, mais qu'il va préserver ma vie. Je bénis son Saint-Nom. Ce qu'il dit, il accomplit. Que son nom soit loué. Donc, à ce moment-là, comme on l'a déjà dit, c'était après le génocide perpétré contre les Tutsis. Il n'avait pas de famille. Beaucoup de personnes étaient mortes, d'autres étaient exilées. Il n'y avait pas vraiment les familles. Mais je bénis le Seigneur parce que dans la maison de Dieu, on a trouvé les mamans, on a trouvé les papas, on a trouvé les familles, on a trouvé les frères et sœurs, que son nom soit loué. Malgré que j'étais malade, le mercredi, j'ai fait la veillée avec la première chorale de Rukari, Abakoze Bagororerwe, je les aime beaucoup. On a fait une veillée ensemble malgré que j'étais malade. Et le lendemain matin, et voilà, je suis partie, oui, dans la famille. Donc mercredi, elle a continué à aller au service de Dieu. Là, elle a un mariage samedi, mais mercredi, elle a passé la nuit avec la chorale pour une veillée de prière. Elle était malade. Le matin, elle ne pouvait pas marcher. Et puis, l'un des responsables a pris l'initiative de le mettre sur le vélo pour l'amener dans la famille d'accueil. Ça a été vraiment une image qui revient toujours à nous. Et chaque fois, nous disons merci à son frère qui est pasteur aujourd'hui. Le jeudi, j'étais vraiment souffrante. Mais comment c'était? J'avais les douleurs, je ne sais pas comment les expliquer, mais comment ça se passait? J'ai tellement chaud
dans ma tête, j'ai tellement de température. Et s'il arrive que quelqu'un m'impose les mains pour prier, cette température ou cette chaleur se déplace pour aller dans la partie basse, vers les pieds. Et quand on impose les mains sur les pieds, cette température va monter vers... C'était comme ça. Et dans quelques minutes, tu me voyais tellement malade. Et d'autres minutes qui suivent, tu vois que c'est comme si je n'étais pas tellement malade. Ça changeait comme ça. Et voilà, le jeudi, ça a continué. J'étais vraiment souffrante. Quelques minutes, d'autres minutes, oui. Quelques minutes, oui. D'autres minutes, oui. C'était un mélange comme ça. On a informé. Comme les familles n'étaient pas... La distance de là où j'étais... la distance entre là où j'étais et la famille de mon mari n'était pas loin. Mais dans la ville de Nyanza, il y avait des bruits, tellement de bruits, qu'elle a marié tellement malade qu'il faut suspendre le mariage. On a donné la nouvelle au garçon, je ne sais pas, lui-même peut vous dire comment ça s'est passé. Mais la foi de cette fois-là, de Sota-là, cette fois mon manque. On lui disait, la fiancée est gravement malade, il faut suspendre le mariage. Et il demandait, comment elle va? Il dit, oui, elle est souffrante. Est-ce qu'elle respire encore? Oui, elle respire, mais elle est tellement malade. Il dit, au moment où elle respire, rien ne suspendra le mariage. On célébrera le mariage. On ne peut pas changer la date. Voilà, il peut vous expliquer comment ça s'est passé. Mais il était comme ça, c'est la réponse qu'il donne. Voilà, c'était une réponse d'un enfant si vous jugez aujourd'hui son comportement. Mais c'était une réponse avec la foi. Donc, on me disait qu'elle est très souffrante. Et je savais que sa souffrance, c'est pour une petite période. Et que ça va aller, mais qu'aussi longtemps qu'elle respire, on va célébrer notre mariage parce que Dieu nous avait parlé sur cela. Donc, j'ai eu la foi en Dieu qui nous a parlé et j'ai eu la foi de continuer à dire oui, je continue malgré que tous les paramètres montrent qu'il faut arrêter, amener la mariée à l'hôpital, l'hospitaliser. Mais je disais non. Dieu qui a parlé, il nous a dit et il va réaliser. Alléluia. Et vendredi? Le vendredi, voilà, les familles, je vous ai dit que les familles n'étaient pas là, mais quelques personnes de ma famille se sont venues et elles étaient, elles m'entouraient, et voilà, la souffrance continuait, et voilà, la nuit, c'était vraiment grave. Je me rappelle bien d'une de mes tantes qui était là. Quand elle m'a regardé, quand elle a regardé ma situation, quand elle a regardé comment je souffrais, elle se mit à pleurer. Elle se mit à pleurer. Mais je bénis le Seigneur qui m'a rajouté les jours. À un moment donné, je sentais que c'est comme si je sentais comme si je suis en train de partir. J'étais vraiment comme moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sentais comme je suis en train de partir, de mourir. La mort est proche. Je sentais que je suis en train de mourir et j'ai demandé d'appeler le pasteur pour moi, pour qu'il puisse prier pour moi et que je puisse parler pour la dernière fois avec l'homme de Dieu avant que je ne quitte ce monde. Voilà, ils ont appelé le pasteur est venu, on a causé avec ma petite voix, avec la souffrance que j'avais, mais on a causé, il a prié pour moi et après il est parti. Mais mon Jésus, il est resté avec moi. Le chanteur a dit, les amis s'en vont, cet ami m'en reste. Voilà, le vendredi. Samedi matin, je me suis préparé, je suis venu
la prendre pour l'amener à l'église et à l'autel. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, ce matin, de ce samedi? Le samedi matin, je ne sais pas comment Dieu fait ces choses. Je me suis réveillée. Quand j'ai bougé ma tête, j'ai senti que ça bouge. Quand j'ai essayé de me relever, ça a marché. Je me suis mis assis sur mon lit, ça a marché. Voilà. J'ai demandé à la maman de la famille, elle était jeune mariée, je l'aimais bien, qu'elle soit bénie au nom de Jésus. Elle m'a donné de l'eau. J'ai dit, donnez-moi de l'eau, je dois aller me laver. Je me suis lavée moi-même dans la douche et je vous dis la vérité. Et voilà, mais j'étais faible parce que depuis mardi, j'étais souffrante et manger, c'était difficile et vous comprenez l'origine de ma faiblesse. J'étais faible quand même. Et voilà, je me suis lavée moi-même et je suis retournée sur mon lit, je m'assois et on m'a aidé à m'habiller comme les autres mariés et ça a marché. Le garçon est venu le matin pour me prendre. Il m'a pris, on est sorti, on est rentré dans la voiture comme d'autres mariés pour aller à l'église pour le mariage. Arrivé à l'église, c'est là où l'histoire terrible commence. Donc, quand on arrive à l'église, il y avait beaucoup de monde. Alors, on ne pouvait pas savoir que c'est après le génocide. Les gens sont venus de partout. Parce que j'étais connu, j'avais des groupes avec qui on travaillait. Parce qu'avant le génocide, on avait un groupe universitaire qui a prêché dans tout le pays. Et tout le monde qui faisait partie de cette équipe était venu pour célébrer le mariage avec moi. Il y avait beaucoup de monde, des pasteurs, des évangélistes, des chantres. Il y en avait beaucoup qui sont venus à l'église. Maintenant, même l'église de Kigali, là où je priais, la chorale de Kigali est venue pour m'accompagner à Nyanza. Donc c'était terrible. On arrive à l'église, les gens chantent, mais lorsque le couple vient normalement, les gens courent vite pour aller prendre les places dans l'église en attendant que le couple entre en élégance parce que c'est leur journée. Dès que notre voiture est arrivée dans la cour de l'église, voilà, la mariée est tombée presque en coma. Alors que tout le monde était entré à l'intérieur de l'église pour attendre que les mariés entrent. On est resté là-bas et voilà qu'après un long moment, le pasteur est sorti pour voir ce qui se passe. Pourquoi il ne rentrait pas? Le pasteur, il est venu. Quand il est venu, il a regardé, il a vu que la mariée, elle est en train de vomir. C'était vraiment... Il ne pouvait pas, je ne sais pas comment l'expliquer. La mariée était en train de vomir. On ne peut pas la soutenir. Le cou tombait, le bras tombait, le pied tombait. Et voilà, quand le pasteur a regardé, il a demandé de la faire sortir. Je dis la mariée, c'est moi-même. Le pasteur a demandé de la faire sortir. Dès qu'on m'a fait sortir, je ne pouvais pas me tenir debout. Je ne pouvais pas. Je tombais. Et voilà. Mon mari m'a pris. Mon mari est là. La marraine est là. Oui, sa cousine. Oui, sa cousine est une infirmière. Sa cousine voulait qu'on m'amène à l'hôpital. Mais mon mari disait, non, personne ne touche ma femme. Et voilà. Quand le pasteur est venu, tout le monde pensait que peut-être il va dire, amenez-la à l'hôpital. Mais lui, je vous ai dit que cette fois me manque. Le pasteur, il a dit, amenez-la à l'intérieur de l'église. Voilà. Il y a mon mari, il y a ma reine, il y a les garçons d'honneur. Il y a le garçon d'honneur là-bas. Ils m'ont pris dans les mains, dans les bras. Hein? Ils m'ont pris dans les bras. Comme vous le savez, les mariés,
les, les mariés rentraient dans la porte principale. Les filles d'honneur, les garçons d'honneur, marraines, parés, à côté. Quelquefois, les chantres qui dansent et chantent à côté, devant. Ça n'a pas été le cas pour nous. Mais nous bénissons le Seigneur. Il fait ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre. Et ce que son cœur veut, c'est ce qu'il fait. On m'a pris dans les bras. Ils ont passé dans la porte d'à côté pour rentrer à l'intérieur de l'église. Et ils m'ont fait asseoir dans le sofa, dans le canapé qui est là. Je bénis le Seigneur pour la vie de diacres et diaconesses et d'autres personnes qui préparent les places pour les mariés. Qu'ils soient bénis ou bien qu'elles soient bénies. Vraiment, il faut une bonne... il faut un bon travail. Si ce n'était pas le sofa ce jour-là, si c'était une chaise, je ne pouvais pas. J'étais comme ça, le cou tombé, le bras tombé. Je ne pouvais pas, même jusque-là, la marraine me soutenait comme ça. Et voilà, comme elle est une infirmière, écoutez-la, il a dit à son cousin, amenons-la à l'hôpital. Amenons-la à l'hôpital. Et voilà. Mon mari dit non. Si on va l'amener à l'hôpital, c'est après la célébration du mariage. Et voilà, ça s'est passé comme ça jusqu'à ce que mon mari a regardé d'à côté comme ça pour ne pas regarder là où la marraine se trouve pour éviter cette phrase de amener la mariée à l'hôpital. Je bénis le Seigneur jusque-là. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai